Ben, salam alaikum. Donc, allez, on va continuer notre série. Et on va aborder ce qu'on appelle, donc je vais présenter un peu les objectifs de cette vidéo, on va aborder ce qu'on appelle les structures de contrôle conditionnel. Et voilà ce que j'ai appelé dans mon cours, bon, on est pour simplifier. J'aurais dû garder le même nom, mais ici, ça m'énerve le contrôle de l'exécution par la condition. Et là, je vais prendre un exemple pour présenter cette problématique ou pourquoi on a besoin de cette structure de contrôle. Donc, est-ce qu'on remarque que في اسمها ثم كلمة contrôle. On va voir ça tout de suite. Et je vais prendre un exemple très simple. Donc, supposons que qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre deux entiers, ici. Donc, je vais écrire un petit script où je donne à ma machine deux valeurs, voilà, considérée comme étant X, la deuxième considérée comme étant Y. Donc là, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une opération très simple et la suivante. X sur Y, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je vais afficher cette valeur Z. Et on va voir ensemble l'exécution, l'année. C'est très simple. Je donne X, donc 6. Je donne Y, par exemple 2. Donc la machine directement, je note terme, X, Y, tout terme de division. X sur Y, elle m'affiche le Z. Le problème, c'est mise en évidence du problème ou la présentation de la structure. Allez, chacun a cette condition. Et ce qu'on peut remarquer l'année, c'est que j'ai donné des valeurs où il n'existe aucun problème à la d'ordre mathématique. Mais la division, l'année est possible, il n'y a pas de problème. Mais je vais faire exprès de donner le cas suivant. Donc, l'année, le cas, donc, je vais donner X égale 6, ou Y égale 3. Y égale 0. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ici, je fais voir. Donc, ce que vous remarquez, l'année, c'est que vraiment un problème un peu spécial, l'année. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle affiche? Elle affiche le message suivant. Donc, une erreur. Division par 0. Le qu'on peut remarquer, c'est que la machine n'affiche rien pour la valeur Z. L'année à titre à 6, à titre à 2. Deux valeurs, donc خذيت من عندي 6 خذيت من عندي 2, ensuite عملت l'opération وكتبت لي le résultat de l'opération. L'année elle s'est arrêtée à ce niveau. Donc l'année l'exécution a été perturbée. Allez, elle a été perturbée parce que si je regarde le problème d'ordre mathématique, je sais que je n'ai pas le droit de diviser par 0. Ouais, comme elle est. Donc si je définis cette opération comme étant impossible mathématiquement, possible au niveau de la machine. Mais la machine, elle fait pas attention. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la machine, automatiquement, a tenté l'opération a l'air valide, donc elle est bien écrite, Z va prendre la valeur de l'expression X sur Y, donc la machine va exécuter, ما تقفش. الأصل فيها أنها كانت توقفني وقت اللي أخذت Y égale 0. Donc, نشوفوا أنه هذه cette exécution de la machine un peu bête, si on veut, on est entre guillemets, un peu direct, ما تساعدش. Donc, l'exécution est linéaire, séquentielle. Donc, la machine exécute les séquences, les opérations, le traitement, selon l'ordre que vous avez préétabli. Donc, j'ai la notion, plutôt la nécessité de donner à la machine, si on veut, le choix de faire une, ou de faire la deuxième. Mais c'est pas un choix qui lui est donné totalement, c'est plutôt, c'est ce qu'on appelle l'alternative.
elle fera une opération lorsque une condition, quelle condition, donc, ce travail sera effectué dans le cas numéro 1, ce travail sera effectué dans le cas numéro 2, ça, je peux établir plusieurs cas, où pour chaque cas, je vais donner à la machine un travail à faire. Donc, l'année, je vais présenter cette structure d'ordre algorithmique, déjà qui n'a l'air en classe. Donc, c'est ce qu'on appelle la structure conditionnelle, donc, à titre dans le cours. Fait la présentation de cette structure. Ou l'échelle, bien sûr, l'année, il va falloir imposer une condition sur ce travail. Allez vous remarquer que ce travail ne doit se faire que lorsque la valeur de y est différente de 0. Donc, سؤال كيفاش نقولوا للماشين إذا كان y égale 0 ما تعملش l'opération. ولا لهنا plutôt إذا كان y différent de 0 اقسم. Donc, le clé هذا tout simplement يتقال de la façon suivante. إذا كان ولا si ولا if. Donc, ça s'appelle un mot-clé reconnu par le langage. Python يفهم شو معناها if. Donc, si y différent de 0, ou 2 points, on fait attention, comme en classe, on fait attention à ce qu'on appelle l'indentation, ou le décalage, c'est obligatoire. Donc, si j'exécute ce travail, vous allez voir que si je donne 6 ou 0, qu'est-ce qu'elle va faire, la machine? Elle va me dire que, Z n'est pas défini, donc elle reconnaît pas le Z. Mais, pour répondre à cette problématique, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va utiliser une notion, vous allez voir que ça résout le problème. Ça résout le problème. Donc, il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a pas d'affichage. Par contre, si je donne une valeur qui est différente de 0, la machine l'affiche. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la machine reconnaît Z si Z est dans le même niveau de décalage que, l'utilisation de cette instruction est au même niveau que celle qui la précède ou celle qui a, si vous voulez, défini la présence de Z. Et c'est une possibilité. La deuxième, je peux faire ça. Z supérieur, Z égale 0. Donc, si je donne 0, la machine affiche 0. Ou si je donne une valeur correcte, je saisis des valeurs acceptables. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche. Donc, l'année. Pour le cas où la machine affiche Z0, ce travail n'est pas exécuté. Voilà. Pour le cas où la machine affiche une valeur différente de 0, ce travail a été exécuté. Lorsque je donne x égale 0, le résultat serait égal à 0. Donc le résultat de cette compensation n'est pas très pratique. Elle résout le problème, ça y est. Elle affiche un résultat correct, mais normalement je vais indiquer les femmes mouches mal Y. Donc l'année, ce qu'on peut remarquer, c'est que femme a un affichage. Il est normal lorsque Y différent de 0, ou normalement il doit y avoir un deuxième affichage, il est normal lorsque Y égale 0. Mais voilà que ce qu'on va introduire l'année directement, c'est que قلنا هذه الكونديسيونيل هذه c'est une expression logique تعطي vrai ولا faux كان هذه عطات vrai selon la valeur que je vais donner comme étant y كان هذه عطات vrai هي تخدم هذايا وكان ما عطاتش vrai donc هذه شنو هو كان يعني c'est non. Bien sûr je suppose que tout le monde vous avez assisté au cours ou عندك البوليكورب donc
c'est pas tout à fait mais juste pour fixer quelques notions. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire, donc, division par 0, impossible. Donc, vous allez voir que le programme, il y a une interactivité, une interaction plus intéressante, mais le fait d'afficher ce message qui est plus clair que l'exécution précédente. Et sinon, si je donne des valeurs correctes, donc la machine affiche la valeur qui est supposée être affichée. Donc, c'est ce qu'on appelle le traitement par la condition, ce que j'ai appelé le traitement par la condition, le traitement qui est contrôlé par une condition. Cette condition dans cette structure, indexée, condition, si la condition est vraie, si la condition n'est pas vraie, je vais prendre donc un exemple, et un exemple, c'est un exemple très très simple. On va le faire ensemble. Le suivant. Donc, je vous propose cet exercice. Exemple 1, c'est afficher le maximum de 3 valeurs A, B ou C. Et sachant que nous, en classe, on a déjà rencontré ce problème max, l'exercice numéro, le 4e point de l'exercice 4 de la série, la première, Léo, qui consiste à saisir les coordonnées de 3 points ABC, ensuite afficher si ABC forme un triangle, voilà, selon la proposition, voilà, le théorème si vous voulez, qui stipule que ABC est un triangle si le côté le plus long est inférieur à la somme des deux autres côtés. Donc on a fait cet exercice, les élèves, ils ont rencontré une difficulté, ou plutôt 2 difficultés. C'était كيفاش نعملوا max نوقفوا غادي وكيفاش نعملوا هذيك le côté le plus long, comment on va l'exprimer au niveau de la machine. Le côté le plus long est inférieur à la somme des deux autres. Mais bien, on a fait l'exercice où je l'ai expliqué normalement avec la plupart des élèves. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Alors, clairement, dans cet exercice, des élèves, ils ont sauté cette difficulté max. Ou qui fait qu'ils ont sauté cette difficulté max, juste sinon à KO, plusieurs conditions. Donc je vais essayer de revenir sur ça plus tard. Le deuxième, plusieurs conditions, plusieurs traitements, et l'utilisation d'un élève Python. Donc l'année, qu'est-ce qui se passe? Je vais reprendre cette partie. Donc je crois que les élèves, bons élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi un peu. Bon, on peut résoudre avec ce qu'on a appris, ce petit exercice, un maximum de 3 valeurs ABC. Mais donc je vais reprendre cet exemple de Nestle Code. Donc, on a des élèves, j'ai directement, parce que ils n'ont pas proposé cette solution, directement, je leur ai donné le max. Enfin, mais je mets un workflow, voilà ce qu'il faut faire. Ils ont raison. Donc, voilà ce qu'il faut faire, je vais le reprendre, cet exercice, parce qu'il est très simple. Il va me permettre de mettre en valeur un autre procédé de réflexion. Donc, je rappelle, la vidéo précédente, on a présenté, lorsqu'on rencontre un exercice, une manière de réflexion, c'est la généralisation. Il y a le problème interne, ou des exemples, à partir des exemples, on essaie de trouver un cas général. Le deuxième principe qui a été utilisé dans cet exercice, Léo, que je veux montrer, Léo, le principe de l'abstraction. La question, vous voyez, l'abstraction. Alors, l'étape de trame, qu'est-ce que l'abstraction? de l'exercice l'exemple d'un max. Donc j'ai pris un exemple. J'ai pris la valeur de A est 9, la valeur de B est 2, la valeur de C est 7. Mais le max, la plus grande valeur, qui fait je moi. J'ai regardé les deux premières valeurs, A ou B.
si A, le maximum terme chez 9, allez, parce que A 9 est supérieur à 2. Donc, j'établis une variable, c'est ma max, où cette variable va prendre la valeur de A si A est supérieur à B, ou elle, et quand A n'est pas supérieur à B, elle va prendre la valeur de B. Max est yamma A, yamma B. Elle prend A lorsque A est supérieur à B. Et elle prend B dans l'autre cas. Yamma égal, voilà. Différent. B. On va, ناخذ الماكس هذيك. ونشوفوها مع C. كان الماكس est supérieur à C. تبقى هي بيدها. كيما في الحالة هذي. دونك أنا وأنا نخمم شنو قاعد نعمل. J'essaie de généraliser. Et là, c'est un exemple, صحيح. Mais j'essaie de dépasser cet exemple. Ma vision par rapport à cet exemple, j'essaie de me détacher de l'exemple pour pouvoir faire la généralisation. Donc, l'année 9, 2, نمركز يطلع 9 نجم ناخذ A B مش مشكل كان A B وقتاش باش ناخذ A إذا كان A supérieur à B وقتاش باش ناخذ B في الحالة اللي قاعدت هما حالتين يا إما A strictement supérieur à B ولا B A inférieur ou égal à B. Donc مادام عندي حالتين condition de traitement شنو هو الcondition باش نحطها وقتاش A est le maximum lorsque A supérieur à B sinon le maximum c'est qui c'est B. وفي الحالة الثانية وقتاش الماكس متاع الكل هو سي وقت اللي سي سوبر ماكس وسينو الماكس يقعد هو بيدو كيما في l'exemple هذا. دونك لاني بعد ما نعملو on établit par rapport à B نمشي on établit par rapport à max ou C. Donc je présente ce principe. On a abstraction, c'est un principe de réflexion permettant de se focaliser sur un travail général. Excusez-moi, général, et de ne pas entrer dans les détails et des étapes intermédiaires. Donc, je me focalise sur un objectif général. Je vais rencontrer dans ma réflexion que dans l'objectif général, je vais devoir utiliser des traitements, voilà, des petits travaux intermédiaires, des étapes intermédiaires. Et ces étapes intermédiaires, parfois elles sont identifiables directement, ou parfois elles... Donc, qui m'a fait le cas dans l'exercice avec l'exercice dans le triangle qui est allé. Donc, si on veut écrire, ben, je vous invite à faire réfléchir ou essayer d'écrire l'algorithme tout seul. Maintenant, on va passer directement le Python. On va supposer le problème suivant. Je vais avoir trois valeurs. A, B, ou C. Et donc, on va se poser la même question. A, وهذه B وهذه C. Donc la question c'est كيفاش ناخذوا trois valeurs من عند الماشين. انا خدينا les trois valeurs وà la fin qu'est-ce que je vais faire? Je veux que la machine affiche le maximum. Ben, la méthode rapide c'est d'écrire ça. Donc j'ai présenté cette fonction max وخدمت بها. Mais les élèves, à un certain moment, ils l'ont oublié. Donc, si j'oublie l'existence de cette fonction, je serai coincé. Lorsque je suis obligé de déterminer le maximum de plusieurs valeurs, je sais pas l'existence, je n'ai pas en tête l'existence de max, bien sûr, je vais bloquer. Mais, je sais l'existence de max, voici comment je peux répondre à la question. Donc, et A, et B, et C, la valeur maximale, c'est la valeur 9. Ah, que vous voulez. Ben, supposons que je sais pas. Je n'ai pas une idée sur max. Donc, je vais perdre quelque chose, je vais perdre du temps. À écrire un travail, mais qui est très intéressant. Parfois, l'année le plus important. Ça, c'est ma philosophie principale lorsque je veux apprendre. Le plus important, c'est essayer d'entrer dans les détails. Mais lorsque je réfléchis, lorsque j'ai quelque chose qui semble être complexe,
j'utilise ce principe d'abstraction, j'entre pas dans les détails, je sais que Max, qu'est-ce qu'elle va faire, elle a les 3 valeurs, mais elle va faire un travail, je suis pas intéressé de, mais je ne veux pas entrer dans les détails, je suis pas intéressé par les actions que va faire cette fonction Max, donc je l'utilise directement, car ça simplifie le travail. Mais, pour s'enrichir, pour avoir une idée sur le fonctionnement de la machine, pour s'améliorer dans la programmation, il faut avoir une idée sur ce genre d'algorithme Max, par exemple. Donc, comment peut-on résoudre ce problème? On va supposer que Max, c'est A. Et je vais utiliser une autre logique. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs logiques. Mais je vais comparer A par rapport à B. B, et je trouve, si B supérieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le maximum, c'est qui? C'est B. Ben, là, je dois faire attention, allez. Parce que max, c'est quoi? Max, je vais anticiper un peu, attends, je vois directement, oui. Max, c'est une fonction qui est définie. Donc, ce qui va se passer, normalement, ce qui doit se passer, c'est que la machine va se plaindre. Bon, elle s'est pas plainte, l'année. Donc, il y a ce qu'on appelle override, max, donc, max, بحكم انه عندي déjà une fonction max, je vais éviter de faire le même nom. Et ça, c'est intéressant. Ça devrait, donc, un effet différencier entre max variable ou max fonction. Mais, c'est pas grave. Nous, je vais pour donner maximum au maximum. Ben, ici, avec, donc, l'année, إذا كان B plus grand, donc B c'est le maximum. Mais attendez aussi, إذا كان C supérieur au maximum. إذا كان C supérieur au maximum. Hey, qu'est-ce qui doit se passer? Donc, le maximum, c'est aussi. Mais les maximum. Mais, donc si j'exécute, on a dit 9 ou 2 ou 5, j'entends 9. 9, c'est la valeur maximale. Mais, donc je vais terminer, t'as vu? Cette vidéo, je vais faire un exemple où j'utilise, donc c'était le premier exemple. Le premier exemple, c'est calculer le maximum de 3 valeurs. C'est quelque chose qu'on connaît déjà, on sait l'existence de max. C'est assez intéressant d'essayer de regarder ce qui se passe à l'intérieur de max. Yani, à l'aqal, avoir une idée sur la logique lorsque j'ai 3 valeurs. Sachant que max n'est plus que 3 valeurs, mais l'objectif, c'est toujours de me donner la plus grande valeur. On essaiera de le faire plus tard. Lorsqu'on verra les structures de contrôle par la répétition, donc l'année on sera capable de prendre un ensemble de valeurs ou d'identifier la valeur maximale. B. Donc c'était le premier exemple. Le deuxième exemple que je vais faire rapidement pour terminer la vidéo, comme vous voyez la notion de basique, c'est une des conditions où lorsque la condition est vérifiée, donc ça doit être une expression logique. هي اللي تعطي vrai ولا faux. هذه حاجة. الثانية فما مشكلة باش نحكي عليها tout de suite. يجي supposons que vous voulez exprimer l'égalité. يعني une valeur est égale à la deuxième.
لهنا في الكونديسيون déjà حكيت قلت يعني différence entre légal ou double légal. Double légal c'est pour la comparaison. عندك الحق تستعمل double légal في الكونديسيون. Légal في الكونديسيون je vous invite, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Voilà. عنده بالنسبة لنا احنا عندنا الحق كان نستعملوا double légal في les conditions. Voilà, l'expression logique double légal. Donc, je vais terminer avec l'exemple suivant. Donc, l'exemple 2, et le suivant, je vais écrire le texte rapidement. Qu'est-ce que je veux faire? Le signe d'un entier. Donc, le signe d'un entier, qu'est-ce que j'ai fait le signe d'un entier? L'exemple 2. Signe d'un entier donné. قداش عندي من حالة هنا يما بوزيتيف يما نيجاتيف وإلا نول. Donc je veux que la machine m'affiche l'entier que je vais lui donner. C'est on se doit l'année je ne sais. L'entier que je vais lui donner est positif, تكتب لي ولا négatif ولا nul. Ben kiff l'année je vous invite à prendre le temps ou faire l'algorithme, écrire l'algorithme, c'est un exercice, je me dis en classe, ou tabaat li على classroom ou votre travail, اكتبوا على الورد ولا اعمل تصوير اكتبوا على الورق وصور كيما تحب. المهم ابعث لي وانا نشوف الخدمة نتاعك ونقول لك qu'est-ce qui se passe. باهي. لكن بالنسبة للexercice هذا qu'est-ce qu'on va faire pour gagner du temps? Python. Ben, je reviens l'année, je vais saisir E, يعني باش ناخذ E وعندنا 3 حالات. شنو هما الحالات؟ عندك يما E strictement ونحن نول وحدة نول وحدة supérieur strict وحدة inférieur strict وحدة. Donc là qu'est-ce qui va se passer? إذا كان la valeur saisie c'est est strictement positif machine نكتب لنا E est positif. باهي. sinon الإشكال هنا وقت اللي تقول sinon قداش مزيت من حالة؟ سوبوزون نكتب سينو اكاهو هذاك اش تعلمنا نحن. قداش مازلت من حالة؟ مازالو زوز. انت كي تقول سينو تكتب خدمة باش تكتب سي هذي ني با فيريفي. سي هذي ني با فيريفي كاسكو سافو دير او اي سوبيريور او ايكال ا زيرو. هي شنو هو الحل مسيو؟ بلي شوفناه زيدلو اف فما حالتين ولا زيدلو اف او ايكال زيرو. الوغ هاي كاسكي سباس اكتب E et nul. Ben, ou qui توصل لهنا donc sinon هيك qu'est-ce qui se passe? donc هنا هذا positif هذا nul وهنا on remarque les indentations هذوما والديكالاج. شفت sinon هنا الخدمة نتاعها لازم تاب هنا تنزل تاب باش يجي للنيفو هذا ولهنا تبدا كيف donc print positif, nul ou négatif. Donc voici ce qui se passe l'année, ce qu'on peut dire ou la définir. Mais هنا كيما قلت لك faites attention راني انا بدي غلط فيه. ما نستعملوش ليغال نستعملو دوبل ليغال. هات الأ 6 si c'est positif, moins 2 négatif, 0 et nul. عام 3 حالات تخدموا. باهي أنا باش نزيدك جوج تحويجة. إذا كان تبدا عندك هكا else ومن بعدها if نجم تكتب هكا هذه معناها else if. Donc si
E supérieur ou égal 0 print هذه الحالة الأولى else if الحالة الثانية اكتب دونك هنا نبغى ديكالي كيما هذوما والحالة الثالثة هذه دونك si je donne 6 c'est positif si je donne 5 لازم ناخذ négatif ou si je donne 0 تطلع nul. Donc voici une écriture équivalente ووقتاش تخمم باش تستعمل كي يبدا عندك plusieurs cas تخمم باش تستعمل تبدا else وبعدها if كيما شفتوا واللي هكايا elif يعني else if مع بعض وتقعد le décalage est le même l'indentation faites attention à ça لهنا شفت هنا كيفاش نعملو l'indentation دونك هذا تابع شكون هذا si e supérieur à 0 ماشي نخدم هذا وهذه si e égale 0 ماشي نخدم هذه وسينون يعني e لاهي supérieur strict ولاهي égal à 0 donc تقعد négatif forcément et donc voici هذه présentation تاع else if et quelle notion ça nous a suffi d'avoir juste if else هكا كيما شفتوا l'exercice je peux le résoudre de la première façon عندي اسهل كتيبة à la deuxième. Donc voilà, je vais m'arrêter à ce niveau, ou donc, Inch'Allah, la prochaine, on abordera tout ce qui est répétition itérative, ou on commencera à faire des exercices intéressants. Avec Betbia, le but c'est l'explication, qui fait l'utilisation de certains principes, je les présente, pour que vous ayez conscience de cette manière de réflexion, et c'est ce qui nous intéresse dans notre apprentissage, qui me chauffe toutes les notions par rapport au langage. La plus dure, c'est le premier chapitre, on va trouver juste des notions, voilà, si, t'خدم هكا, ou le pour, t'خدم هكا, ou Inch'Allah, tant que t'خدم هكا, fonction, je la définis de cette façon, la plus grande difficulté pour les nouveaux apprenants en informatique, c'est la réflexion, qui fait, je peux la définir. Ou quels sont les procédés de réflexion que je peux adopter. Donc, quand tu cherches déjà avec le principe de généralisation qui t'est au problème, t'es des exemples, ou à partir des exemples, de la forme générale, ou le principe d'abstraction, si c'est possible, c'est un peu difficile, mais je l'ai présenté, qui fait, dans certains cas, certains problèmes, j'ai une partie où la partie est des cas, je peux, dans ma manière de réfléchir, essayer d'oublier les détails de cette partie, de la considérer comme étant une partie faite. يعني déjà acquise ou simple à faire, qui me l'a في l'exercice dans le maximum. Donc voilà, je vais m'arrêter à ce niveau et à la prochaine.